Centre social d'Yzeure, approbation du projet social pour la période 2020-2023. Jennifer. Donc la ville d'Yzeure a un centre social depuis le 1er janvier 2003 qui a pour objectif de créer du lien social et de contribuer au mieux vivre ensemble sur le territoire. C'est un lieu dédié aux habitants qui est conçu pour et par eux. Ce dispositif est soutenu par la Caisse d'allocation familiale et pour ce faire, il établit un projet social pour une durée de 4 ans qui permet d'avoir un agrément certifiant que le dispositif répond bien aux attentes de la CAF et permet d'avoir un financement spécifique. Un diagnostic a été établi en lien avec les habitants, les associations, les professionnels et les élus qui a permis de faire ressortir des éléments qui conduisent à créer ce projet social qui sera la feuille de route du centre social pour les 4 années à venir. Donc on vous avait fourni le projet social donc en annexe, il fait 138 pages, donc je vais essayer de vous en faire un résumé le plus court possible. Donc en fait le projet social est divisé en 3 parties. Donc une première partie, présentation, où on a une identification du centre et de son environnement, ainsi que de ses équipements et de son fonctionnement. Dans cette partie également, on retrouve l'organigramme avec les missions de chacune des personnes qui travaillent donc, au centre social et un bilan des différentes actions qui ont été menées sur les 4 dernières années. Dans une deuxième partie est présentée la démarche et les moyens qui ont été mis en œuvre pour construire le projet social, avec notamment une présentation des différentes réunions qui ont été faites avec les partenaires, avec les bénévoles, les adhérents et avec les élus de la commission Solidarité. Donc il était très important que ce projet social soit co-construit par l'ensemble de ces personnes. Et donc dans une troisième partie, la dernière partie, donc on vous présente les 3 axes qui vont être les 3 axes principaux, les objectifs de travail pour les 4 années à venir. Donc les 3 axes sont sur la délibération. Donc en axe 1, œuvrer pour une meilleure identification du centre social sur le territoire, créer un véritable lieu d'accueil et d'information, améliorer la visibilité de nos actions et développer de nouveaux moyens de communication avec la participation des adhérents. Donc sur ce point-là, un certain nombre de choses sont déjà en cours, puisqu'on a le déménagement du centre social donc, qui est prévu d'ici la fin de l'année sur Ixatis, donc qui sera vraiment un vrai lieu d'accueil avec une identification spécifique. Une réflexion est en cours également sur la dénomination du centre social et la création d'un logo. Et des réflexions sont également en cours sur les nouveaux moyens de communication, avec notamment l'idée qui a été proposée par les adhérents et par les bénévoles de création d'une pièce de théâtre qui aurait pour objectif de présenter ce qu'est un centre social et notamment le centre social d'Yzeure. Pour l'axe 2, renforcer la cohésion et la mixité sociale en favorisant le vivre ensemble. Donc continuer les actions qui ont porté leurs fruits, organiser des temps de convivialité où chacun pourra s'intégrer et trouver sa place et permettre à tous de s'engager dans la vie du centre social. Donc sur cet axe-là, un des objectifs aussi est de multiplier, ça a déjà commencé, de vraiment multiplier des temps de rencontre entre les différents adhérents qui se trouvent sur les différents lieux, puisque le centre social est un peu éparpillé avec différents lieux. Donc en fait, on essaye de développer de plus en plus de rencontres entre les personnes pour vraiment développer la mixité. Et donc, l'axe 3, se rassembler autour de l'emploi, de l'apprentissage et de la solidarité. Donc, remobiliser les habitants au travers de l'emploi et de la formation, accompagner dans l'apprentissage et la première expérience professionnelle et soutenir les publics en difficulté et fédérer autour du partage. Donc, sur cet axe-là, on est plutôt en lien direct avec le chantier d'insertion, qui est un axe fort de notre centre social, puisque je rappelle qu'on est le seul centre, enfin la seule commune du département à porter un chantier d'insertion, et que la CAF tient vraiment à ce projet-là, tout comme nous.
Donc sur cet axe-là, on a par exemple l'organisation des actions collectives, les périodes de stage qui sont organisées pour les personnes qui travaillent sur le chantier d'insertion. On accueille également les écoles et des groupes sur la structure des jardins à l'après-vert. Et puis on a aussi la distribution, le point final en dehors de l'emploi pour les personnes qui travaillent. Donc avec la distribution des paniers légumes avec le soutien du CCAS. Donc le personnel du centre social aura donc une période de 4 ans, de 2020 à 2023 pour mettre en place ou maintenir les actions qui correspondent à ce nouveau projet. Et donc la commission Solidarité vous propose d'approuver le projet social 2020-2023 dans sa globalité et pour chacun des axes que je viens de vous présenter et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même, s'il est absent, donc à signer tout document à intervenir pour la contractualisation avec la. Et je voulais juste une dernière chose, profiter de cette début pour vraiment remercier Magali Pariel, qui a fait un boulot énorme ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et voilà, c'est vraiment attelé à fond. Ça n'a pas toujours été facile, mais il a passé énormément de temps et je voulais un temps ici. Des observations, des remarques, par exemple, pour les membres de Solidarité, ce sera apporter un petit complément, mais je pense qu'on a un gros travail de fait, comme tu l'as dit, qui refuse des objectifs, il y en avait, mais c'est bien de temps en temps de se reposer et de voir quels objectifs et de les transformer aussi en objectifs opérationnels. Parce que dedans, si vous avez pris le temps de regarder, il y a des choses très concrètes. Parce qu'on peut toujours, surtout dans le social, on peut dans le social facilement affirmer des grands principes. Après, il faut le mettre en œuvre et il faut qu'on ait des éléments précis, y compris pour voir, qu'on les a mis en œuvre et pouvoir mesurer. Et c'est sûrement un des secteurs dans lequel c'est le plus compliqué de mesurer les impacts réels. Parce que s'il y avait des règles qui marchaient, un peu toutes les structures les ont faites. Et je rappelle que nous avons la compétence sociale, elle est, je dirais, partagée, que c'est le département qui l'a complètement, mais c'est nous qui devons faire en complément. Parce que l'intérêt n'est pas de faire ce que les autres devraient faire, c'est de faire en complément par rapport à des autres. Ça, on le ressent quand même quand on lit le dossier. Des oppositions, est-ce qu'on travaille dans cette direction, j'ai envie de dire. Les abstentions? Non. Alors je vous remercie et on remercie l'ensemble du service et puis aussi les personnes, parce que pour la rédaction, on pense toujours au service directement, c'est bien, mais il y a aussi d'usagers, de public qui ont été associés et qui ont travaillé, et c'est pas ça pour le public, ni de participer, ni de s'exprimer, pour qu'après on puisse remettre en forme ce qu'ils ont dit. Parce que c'était ça l'enjeu de l'écriture, c'était pas d'arriver à un bon document, c'est d'avoir un document partagé par ceux à qui il peut être destiné. Et ça, c'est le travail qu'a fait en grande partie Magali Pariel et qui est complexe. Et on le sait tous, c'est toujours complexe de faire sortir. Et quand même cette année, donc là, d'habitude, on dépose le dossier à la CAF, c'est tout. Et cette année, tous les centres sociaux sont convoqués pour faire une soutenance sur leur projet. Donc on sera convoqués début décembre. Et donc il y aura les membres du conseil d'administration de la CAF qui seront là pour nous écouter, défendre le projet tel qu'on l'a proposé. Vous avez jusqu'au mois de décembre pour vous préparer à cette audit.